Eh bien, bonjour, donc aujourd'hui on est avec Hugo qui est qui est commercial au sein du groupe Quad Action à Marciol. Alors Hugo, aujourd'hui tu es avec nous pour le week-end à l'autocross de Saint-Laurent-du-Croc. Pourquoi? Parce que tu es avant tout un pilote de rallye amateur, hein, je crois que tu fais un peu de rallye, tu as fait le rallye de Saint-Martin le week-end dernier. Ouais. Donc c'est l'occasion aussi de rencontrer Sébastien Augier qui est là ce week-end en tant que pilote et que vous puissiez échanger un petit peu ensemble sur votre passion. Oui, voilà. C'est ça, voilà. Donc en fait je suis venu aujourd'hui parce que je vais peut-être pouvoir lui poser des questions qui sont plus familières avec moi. Bien sûr. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi je suis le vrai amateur. C'est-à-dire que je le fais vraiment pour le plaisir et pas pour gagner ma vie, c'est pas mon gagne-pain. Et voilà, ça va être différent, ça va être intéressant d'avoir son approche par rapport à la mienne, parce que c'est deux expériences complètement différentes. Vous pratiquez la même discipline, mais avec des niveaux bien sûr exactement, complètement différents. Ça permet d'échanger sur votre passion, quoi. Exactement, c'est ça, exactement. Voilà. Bah écoute, Hugo, bonne interview cet après-midi avec Sébastien. Ouais, merci, voilà. C'est gentil. Merci. Alors, heureusement qu'à la télé, t'entends. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est en présence de Sophie Perales, à Saint-Laurent-du-Croc, pour l'autocross de ce week-end, de 8 et 9 juillet. Alors Sophie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je crois que tu es native du pays du facteur cheval, d'Autrive, c'est ça? Alors voilà. Ça fait pas très longtemps que j'habite sur Autrive. D'accord. Ça fait à peu près 2 ans que je suis revenu dans la région. D'accord. Donc je suis sur Autrive depuis 2 ans à peu près. D'accord. Alors tu es pilote autocross depuis je crois une quinzaine d'années environ. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta passion, ton envie de rouler en autocross et puis ton palmarès aussi également. Voilà. Moi, mon papa était pilote de rallye, donc j'ai toujours un peu baigné dans le sport automobile. D'accord. Et moi, je l'ai plus attiré par la terre. Donc je me suis mis d'abord en buggy. Très bonne école. Moi avec les moteurs en 2 litres et je suis restée 2 ans. Et après je suis passée sur ces petites machines parce que je trouvais que c'était très coupleux avec des moteurs de moto et ça fait à peu près depuis 2007 que je roule là-dessus. J'ai commencé en 500, parce qu'il y a plusieurs catégories même dans ce domaine-là. En 500, donc j'étais jusqu'à la qualification de la finale nationale à Joude, la première France en 2009. D'accord. Et après, je me suis dit, on était 2 filles, et j'ai cherché un peu le truc, et je me suis dit, je vais être la première femme à le faire en open. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc j'ai été chercher un peu le défi, moi j'ai attendu 2017 pour me qualifier avec un 600, avec qualifié au milieu des hommes, c'est pas beaucoup de femmes qui roulent dans cette catégorie. D'accord. C'est pour ça que c'est pas mal aussi, parce qu'il y a des catégories féminines et masculines. C'est vrai que j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de féminines ce week-end. Il y en a de plus en plus. Ouais, il y a une quinzaine de femmes qui roulent ce week-end, pas loin. D'accord. Et du coup, ça permet de rencontrer d'autres femmes qui roulent aussi. C'est bien. Et ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes aussi qui font des catégories à partir de 12 ans pour que les jeunes y viennent et qui commencent. En général, c'est les enfants de pilotes qui ont grandi là-dedans. Ça reste quand même vachement familial. Ouais, c'est le tout-terrain, c'est ça. Très familial, très convivial. Tout le monde se connaît, c'est ça fait longtemps. Ça fait 15 ans qu'on roule. Grande famille. C'est ça, c'est une grande famille, d'accord. Et après, donc, en termes de préparation sur ta machine, on discutait tout à l'heure un petit peu auparavant, donc je crois que tu interviens sur ta machine. Après, je fais la mécanique ce que je peux. Ouais. Ce qui est trop compliqué, ce qui est vraiment réglage, passage en et tout. Faire pour les professionnels. C'est Anthony Kizirian qui s'en occupe de QRS. D'accord. Qui s'occupe de pas mal de moteurs d'ailleurs sur
sur le plateau. D'accord. Et voilà, il est très bon. Donc c'est lui qui fait un peu tous les gros moteurs. D'accord. Puis après, normalement je fais plus le TSE. Je suis championne du TSE l'année dernière. Là pour l'instant, c'est pas fini, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Actuellement je suis 2e cette année. D'accord, c'est bien. Là c'est la première au SEAC depuis longtemps. Donc, et là ton objectif pour ce week-end? C'est d'aller en finale A déjà. D'accord. En fait, il faut être dans les premières, il faut être dans les 18 premières pour être qualifié pour la finale A. Donc le but c'est de se qualifier pour la finale A. Et je voulais essayer d'être dans les 10 premières quand même. Bon, on croise les doigts. De toute façon je suis 6e. On croise les doigts. En première ligne, donc on croise les doigts. Donc on essaye de se qualifier en étant dans les 10 premiers. D'accord. L'objectif du jour. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses un peu du terrain là sur Saint-Laurent-du-Pont? Ouais. C'est vrai, on a pu voir en tant que spectateur, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. La piste est impressionnante, ça monte, ça descend, c'est technique. Oui. Beaucoup de poussière, ce que tu disais auparavant. Là, les chronos étaient très poussiéreux. D'accord. Après, des fois, par rapport au règlement, on peut pas. C'est soit on arrose pour tout le monde, soit on arrose pour personne. Oui, bien sûr. Donc là, c'était un peu difficile connaissant pas la piste, mais on se dit que dimanche, c'est encore autre chose. C'est un avantage de partir en première ligne quand même. D'accord, très bien. Et donc tes objectifs pour la saison et puis la saison prochaine, comment tu vois un petit peu les choses? Je sais pas justement si je finis la dernière du TSE parce que c'est même pas sûr qu'elle ait lieu à cause de la météo, bien sûr. de la sécheresse et tout. Et ce serait de repartir un peu sur le SEAC. Après, le problème, ça va être financièrement comme tout le monde, c'est refaire une deuxième saison sur la même. D'accord. Parce que les machines, elles prennent aussi, parce que là, ça lui fait faire 2 saisons en une saison, ça fait beaucoup. Ouais. Mais tant que ça marche, je vais tenter quand même et je vais m'engager. Je pense que je vais faire Servilly, Aurel, Marcolin qui est pas trop loin non plus de la maison. Et je vais quand même jouer le jeu et je vais essayer de faire quelques courses au SEAC. Bon, très bien. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la préparation de ta machine? Alors moi c'est un Speedcar, jeune qui est 2009, c'est un châssis espagnol qui vient de chez Laos. Donc il y a des générations plus modernes maintenant qui sont les Wonder, ça c'est un vieux châssis de 2009. C'est un R6 2010 avec un faisceau US. Il n'y a pas grand chose dedans, il est original, juste un Power Commander et un petit réglage un peu des et après je suis équipé de 4 amortisseurs P2S faits sur mesure par rapport à la machine. Avec le poids de la machine, on peut aussi gagner un peu plus en mobilité. Après, c'est des châssis qui font à peu près 300 kg. Des moteurs qui sortent à la roue à peu près 110 à 120 chevaux. En 4e position. Passage au banc, parce qu'on passe au banc à la roue pour avoir Et sur les pressions des pneus, on en parlait tout à l'heure, ça c'est important bien sûr, c'est important, motocross, pour gagner en motricité, pour que le châssis chasse. Moi je baisse beaucoup en chambre arrière pour pas déjanter. Malgré tout ça reste de la terre, les cours travaillent. Mais pour aller avec les amortisseurs, moi je descends beaucoup. Je dois être à peu près 450 devant, 550 derrière. D'accord. Et selon la piste et l'état, je peux monter jusqu'à 800 à l'arrière. Et après, je ne jamais trop au-dessus de 550. C'est toujours entre 450 et 550, à l'arrière 650. D'accord. Toujours de la C'est très Drôme, monsieur important, la pression des Barnel. pneus, l'état des pneus. Ensuite, on va retrouver en deuxième position. Fatua. Et c'est vrai qu'on regardait un petit peu l'habitacle aussi, on est vraiment, c'est vraiment restreint. Hein. On peut essayer de monter dedans. Allez, on va essayer de monter dedans. Allez. On peut mettre les pieds d'abord. Ouais. Et on peut s'accrocher au tube. D'accord, au tube, ok. Donc, je vous rappelle, c'est ce boule de monsieur Charles. T'as dit ouais. Charles Poix, la poule. On fait du Simfast là. Ah oui, ouf. Ah, on est... Waouh. Ah oui. Il ne faut pas être claustro quand on est dedans. Ah oui. Il y a le volant qui va là. D'accord. Je ne sais pas si vous allez rentrer parce que moi je suis petite. Ah oui, dis donc. Ah ouais. La position de t'es vachement. Bah, moi, je suis un peu moins. Ouais, d'accord. Mais là il n'est pas clipsé. Le volant. Ouais, non, mais ok. Allez, c'est parti. Ah, effectivement, c'est restreint. Ah oui. La feuille à la main. Ah, faut pas être claustro. Alors, Pas être claustro, entendu, ouais. messieurs, Ouais, bien Sur sûr. terre, à l'Issorti, vous avez pris, on était à 200 Deux motos, km/h. un ou deux moteurs de moto. On est à 200 km/h là-dedans, serré, casqué, avec À 20 C'est cm du sol, quoi. C'est l'acte numéro 36, je suis à Pellegrin avec le 44, Jean-Claude Ouais, super. Alexis. des bonnes sensations. Le Ouais, j'imagine, 81, j'imagine. Cédric Vernet. On te souhaite un bon week-end, une belle course et puis bonne chance à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Salut Seb. Salut. Merci de nous accorder 2-3 minutes, franchement c'est super sympa. Avec plaisir. Comment tu peux nous expliquer ton ressenti de ce week-end, comment tu l'abordes, on va dire? Honnêtement, le maître mot c'est plaisir, hein. Être là, passer du bon temps avec des amis, la famille, un milieu que j'ai pas mal côtoyé étant jeune avec le circuit de Saint-Laurent-du-Croc qui est situé à 5 km de ma maison natale. Voilà. Forcément j'ai passé pas mal de temps ici étant petit et ça fait des années que je disais j'aimerais bien revenir quand même faire quelques tours ici et faire plaisir un peu à tout le monde de me voir rouler ici et puis me faire plaisir également. Donc c'est pour ça que je dis le maître mot c'est vraiment plaisir, être là pour le fun et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bah, je te confirme ici le ressenti à l'assistance, c'est qu'il y a une super ambiance, ça se voit, et puis ça se voit qu'il y a beaucoup de proches à toi, donc c'est super. Comment tu... Ça va écraser. Ouais. Comment tu pourrais expliquer le ressenti que tu as en pilotage par rapport à ta WRC habituellement? Honnêtement, il faudra me revenir voir un petit peu plus tard parce que j'ai pas encore essayé mon jouet du jour, donc ça va être la découverte là pour la qualif, ce qui n'est pas forcément l'exercice le plus facile. Mais comme je me mets vraiment aucune pression, honnêtement, je suis là pour m'amuser. J'espère surtout que la machine sera fiable et qu'elle va fonctionner et que je vais pouvoir avant tout faire des tours et essayer de régaler le public. Bah, super, bah écoute, on te souhaite un bon week-end. Merci.